Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo rapide pour vous parler des recommandations HCSF, ouais, j'ai réussi à le dire. Donc les évolutions qui se passent parce que c'est tombé donc en fin d'année 2019 et je vais vous faire mon retour aujourd'hui sur ce qui se passe. Alors, ces recommandations, qu'est-ce qu'elles disaient? Elles demandaient en fait aux établissements bancaires de ne pas surendetter les personnes. Donc nous, en tant qu'investisseurs, elles estimaient aussi qu'on était un petit peu surendetté parce que avec le taux d'endettement, ce qu'on appelle différentiel, ça nous permettait de continuer à investir de manière massive avec un taux d'endettement investisseur, ce qu'on appelle différentiel, qui est assez intéressant, qui était toujours au plus bas. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit attention, c'est risqué. Maintenant, vous calmez le jeu avec le taux d'endettement différentiel. Vous arrêtez de prêter sur des longues durées, enfin des très longues durées, donc au-delà de 25 ans, et vous respectez drastiquement le taux d'endettement de 33%. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? On a un peu plus de recul, ça fait un peu plus de 6 mois que ces recommandations sont tombées. Donc, il n'y a pas d'obligation au niveau des banques en fait à respecter ces recommandations. Ce ne sont que des recommandations, ce ne sont pas des obligations. Mais malgré tout, on a quelques retours à ce sujet. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que certaines banques, effectivement, respectent ces recommandations et d'autres moins. Voilà, donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont un petit peu plus regardantes sur les dossiers. Elles demandent des fois un petit peu plus d'apport. Vous savez que nous, on empruntait souvent à 110%. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça, on se rend compte de ça, mais elle continue quand même à financer les investisseurs, elle continue à prêter sur des longues durées, elle continue tout ça. Donc voilà, donc je voulais vous faire un retour. J'ai un client là qui vient d'acheter un immeuble qui avait déjà beaucoup acheté. Donc, je vais vous partager son expérience. En fait, elle est très concrète et elle est très parlante. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un cadre supérieur dans la fonction publique. Donc, voilà, très, très bon statut, très bon salaire, bonne épargne, vraiment plus de 150 000 € d'épargne. Donc, très, très bon profil. Par contre, c'est quelqu'un qui a acheté 4 immeubles en 2 ans. Donc, voilà, il a quand même pas mal à acheter. Et donc, il a vu 3 banques qui lui ont dit « Non, monsieur, vous êtes trop endetté, pour nous, on arrête là, on ne vous finance plus. » Bon, il se serait arrêté là, c'était fini pour lui alors qu'il a un super profil. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai donné des contacts que j'avais dans des banques et il a consulté effectivement ces personnes-là qui lui ont bien sûr déroulé le tapis rouge parce que ce sont des interlocuteurs qui comprennent les problématiques des investisseurs, qui comprennent les investisseurs et voilà, qui acceptent de les financer parce que ils maîtrisent ce risque-là. Je veux vous dire ça pour vous dire qu'en fait, attention, n'écoutez pas certains banquiers. Oui, on a eu des recommandations, on ne peut plus prêter, patati patata. Bon, oui, certaines banques l'appliquent, d'autres non. Globalement, ça se passe quand même bien, mais il va falloir défendre un petit peu plus votre dossier dans plus d'établissements bancaires. Et donc voilà, pour la petite anecdote, la personne que je lui ai présentée, qui est une responsable d'agence, m'a appelé après pour me remercier de ce contact, alors que cette personne-là avait eu 3 refus avant. Voilà, donc c'est juste pour vous dire, ne vous démotivez pas. Oui, ça a serré un petit peu, mais légèrement. Et défendez surtout votre dossier bancaire. C'est vraiment le moment où il faut mettre un petit peu du travail, c'est aller chercher son financement. Ne vous arrêtez pas à une banque, allez en voir plusieurs. À l'époque, on envoyait peut-être 3 ou 4, ça suffisait. Maintenant, il faut en voir 5 ou 6, voilà, pour trouver la bonne personne. Ne vous démotivez pas, on continue à avancer, les financements continuent à se faire. Il faut juste trouver la bonne personne dans la bonne banque. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci de mettre un petit like si vous avez aimé ce style de vidéo. Là, c'est tourné vraiment à la manière la plus simple. Mais finalement, je trouve ça sympa aussi. Donc, dites-moi dans les commentaires où vous en êtes dans vos financements, comment ça se passe pour vous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt. Ciao, ciao.